particulier qui est utilisé par une multitude de personnes autour du globe. Et alors, donne-nous, Seigneur, d'avoir la sagesse de bien comprendre les textes que nous examinons et que Jésus-Christ en soit glorifié. Amen. Alors, si vous avez remarqué, dans notre série, nous avons commencé avec l'Évangile de Marc et nous avons passé les évangélistes, ensuite le livre des Actes, nous avons touché à Paul et aujourd'hui, nous touchons à la lettre de Pierre. Et les lettres de Pierre sont tout à fait particulières parce qu'elles ne parlent presque pas de guérison. Il y a un texte en particulier qui est utilisé dans un contexte de guérison et ce matin, nous allons l'aborder d'une manière spéciale. Alors, le texte que nous avons, c'est celui-là qui dit « Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris ». Vous connaissez ce texte? Vous avez déjà entendu ce texte? Et ce texte est utilisé dans plusieurs contextes par ceux qui croient à la guérison. Et ce matin, nous allons en parler d'une manière tout à fait spéciale. J'ai 3 raisons pour lesquelles je veux aborder ce texte, et la première, c'est celle-ci. C'est la fidélité au texte biblique. Vous savez, l'une des choses qui m'a marqué très tôt dans mon ministère, c'est le fameux texte dans la lettre de Jacques qui dit que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Je vous avoue que ça m'a accompagné et ça a été un élément très stimulant pour m'attacher du mieux que je peux selon la compréhension, l'intelligence et la personnalité que Dieu m'a donnée pour rester fidèle à la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que c'est pas une petite affaire que de devenir un enseignant de la parole de Dieu. Personne ne possède la vérité absolue. Et surtout quand tu grandis dans la foi et tu entres dans ce qu'on pourrait appeler dans les sphères académiques, tu t'attends à ce que les grands cerveaux pensent toute la même affaire et là tu réalises que c'est pareil comme sur le plancher de l'église locale. Il y a des divergences de pensée qui sont très, très, très présentes. Mais tous les pasteurs, tous les docteurs, tous les membres de l'Église doivent traiter avec les textes des Écritures. Alors, étonnez-vous pas, madame, monsieur, si à un moment donné, quelqu'un s'en vient vous voir puis qui vous dit « les femmes ont pas le droit de porter de pantalon ». Avons-nous des dames en pantalon ce matin? Et vous, à la maison, avez-vous des pantalons en pyjama? Et là, tu te dis, wow, ce gars-là, c'est basé sur 2 textes, un dans l'Ancien puis un dans le Nouveau. Et il a fait ce que tous les pasteurs font, il a interprété les textes. Et selon sa conclusion, il est arrivé à dire, les femmes, pas de pantalon. Et vous, messieurs, est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont les cheveux longs? Est-ce qu'il y en aurait qui auraient fait des couettes avec leurs cheveux? Oui, il y en a un en arrière. Mais il y a quelqu'un qui a traité avec 1 Corinthiens 11 puis qui est arrivé à la conclusion que tous les couetteux désobéissent à Dieu. Mais mon ami, est-ce que c'est ça interpréter les Écritures? La réponse c'est oui. Mais il y a des bonnes et des mauvaises interprétations. Alors, la fidélité au texte biblique, c'est quelque chose qui est très important. La deuxième, c'est une expérience troublante que j'ai vécue avec un frère qui était sur le point de la mort et un autre frère est allé le visiter avec le texte qu'on va regarder ce matin. Et ce frère-là a dit au frère mourant qu'il devait absolument mettre sa foi en Jésus-Christ pour être guéri, parce qu'en lui, Jésus, toutes nos maladies ont été portées à la croix et qu'il devait guérir parce que c'est marqué, nous sommes guéris par ses meurtrissures. Et laissez-moi vous dire que ça l'a plongé ce frère dans les derniers jours de sa vie terrestre dans une confusion terrible. Et quand je suis retourné le voir, on a dû replacer la pensée pour que, comprenez bien ce que je veux dire, que cette personne-là puisse mourir en paix. Alors, j'ai vécu une telle expérience troublante. Et la troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que mon argumentation ce matin provoquera probablement plusieurs questions et certainement de la déception chez certains.
Autrement dit, j'aborde ce texte d'une manière spéciale et voici ce que je vais faire ce matin. Et c'est probablement une approche qu'on n'entend pas souvent dans les églises et dans les sermons. C'est ce que j'appelle une approche apologétique. L'apologétique signifie défendre, défendre. Donc, ce matin, je vais défendre une interprétation des Écritures. Et c'est ce que je vais faire. Et la défense ou la position ou l'interprétation que je vais défendre, c'est celle-ci. 1 Pierre 2, 24 qui dit « Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, ne parle pas de guérison physique. » Ne parle pas de guérison physique. Comprenez et saisissez ce que je suis en train de dire. Est-ce que je crois à la guérison physique? Vous pouvez être certain que j'y crois. Est-ce que je crois encore que tous les dons de l'Esprit, y compris miracles et guérisons, sont pour l'Église moderne? Je le crois. Et je crois une chose fondamentale, c'est qu'on ne doit pas éteindre l'Esprit en imposant aux Écritures des interprétations qui empêcheraient l'Esprit de faire quelque chose d'extraordinaire ou de surnaturel à l'intérieur de nous. Et je prie continuellement, comme je vous l'ai dit la semaine passée, je prie que Dieu donne des dons de guérison et de miracles à quelques-uns d'entre nous pour que nous puissions voir la manifestation concrète et actuelle de Dieu. Donc, c'est ce que je crois. Mais je crois aussi que ce texte ne parle pas de guérison. Alors, ce que j'aurais aimé faire, c'est de vous ouvrir la porte pour poser des questions. Mais j'ai une quarantaine de diapos à vous faire lire. Et puis, j'ai l'impression qu'après, je vais être vraiment un disciple de Pasteur David parce que je vais dépasser mon temps. Mais si vous restez avec moi puis vous me suivez, vous aurez probablement l'opportunité de questionner mon enseignement ce matin et je vous invite à le faire et à vous tous qui êtes à l'extérieur et qui me voyez présentement par le truchement de l'Internet, mon cœur est vraiment ouvert pour comprendre de plus en plus avec l'Église ce que la parole de Dieu dit. Et s'il y a des choses que vous pensez que je dirais qui ne coïncident pas avec le texte, gênez-vous pas pour l'écrire. Je suis prêt à me laisser enseigner moi aussi. Alors ce matin, c'est un sermon apologétique. Je vais défendre ma conviction ou mon interprétation ici. Puis le premier argument que j'aimerais utiliser, c'est la logique. La logique. Voyez-vous, les tenants, ça veut dire ceux qui croient, les tenants de la guérison physique, moi j'en suis un, mais disons qu'on va les mettre entre parenthèses. Les tenants d'un certain groupe utilisent ce texte pour justifier la guérison physique, tout en laissant sous-entendre que si Christ a pris nos maladies sur la croix, les croyants devraient être guéris de leurs maladies et de leur infirmité physique. Est-ce que vous me suivez? C'est ce groupe de personnes-là qui croient ça. Alors, ils font une sorte d'équation. Christ a porté nos péchés sur la croix, ce qui amène nécessairement le pardon. Christ a porté nos maladies sur la croix, donc on devrait aboutir à la guérison. C'est le raisonnement ici qui est souvent retrouvé parmi les gens. Puisque par ces meurtrissures fait référence à l'œuvre de la croix, donc on fait une équation que dans la croix, il y a la guérison physique et que ceux qui croient en Jésus-Christ, à cause du sacrifice de Jésus-Christ, devaient également vivre les conséquences bénéfiques, c'est-à-dire la guérison physique. En d'autres mots, Christ traite nos maladies et nos infirmités physiques de la même manière qu'il traite les péchés. Vous m'avez suivi à venir jusqu'ici? Et je vais vous poser la question. C'est important que vous me suiviez. Alors, selon ces gens qui croient encore qu'il y a de la guérison dans la croix, se servant du texte de 2 Pierre, nous disent que Christ traite nos maladies de la même manière qu'il traite le péché. Alors, dans un sens, dans la croix, on retrouve les deux. Ont-ils raison? C'est une super de bonne question. Super de bonne question. Question importante. Voici ici. Lorsqu'un pécheur place sa foi en la mort et la résurrection du Christ, est-il automatiquement
et immédiatement pardonné. Oui ou non? Quels sont ceux qui disent oui? Levez la main. Si vous ne levez pas la main, c'est soit que vous êtes fatigué ou vous dormez. Regardez bien la deuxième question. Lorsqu'un pécheur place sa foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ, est-il automatiquement et immédiatement guéri physiquement? Quels sont ceux qui disent oui? Non? Des abstentions? Voyez-vous l'idée? La même question se pose. Si Christ traite nos péchés de la même manière, c'est-à-dire les maladies physiques de la même manière que nos péchés, on devrait subir les mêmes bénéfices en question ici. Regardez, je vous ai placé ce qu'on pourrait appeler une sorte d'argument, argument logique, très très simple. Ici, je vous dis, tous les êtres vivants respirent. Serge est un être vivant. Alors, Serge respire. Je suis la preuve vivante de cela. Alors, j'ai marqué en haut, mon argument est valide et vrai. Valide parce que la construction de l'argument est vraiment correcte. Vrai parce que la réalité démontre clairement que tous les êtres vivants, c'est-à-dire les humains qui sont en vie, respirent. Respirent. Mais voici un autre type d'argument. Tous les êtres humains ont des ailes. Serge est un être humain, alors Serge a des ailes. Est-ce que mon argument est valide? La réponse est oui. Sa construction est très bonne. Mais est-ce que mon argument est vrai? La réalité nous dit que ce n'est pas vrai. Alors regardez ceci. Pour les croyants, toutes les maladies et les infirmités physiques sont guéries par les meurtrissures de Christ. Serge est un croyant. Alors pour Serge, toutes ces maladies et ces infirmités physiques sont guéries par les meurtrissures de Christ. Vrai ou faux? Que dites-vous ce matin? L'argument est valide, mais quand vous prenez ça et que vous mettez ça selon la réalité, est-ce que c'est vrai? Donc, je ne devrais plus avoir le diabète. Je ne devrais plus avoir de sténose ou de cirrhose du foie. Si je m'en tiens à ça, n'oubliez pas, mon argument, elle est purement logique. Question importante. Es-tu actuellement pardonné de tous tes péchés parce que Christ est ton Seigneur? Tu as cru au Seigneur Jésus. Ici, es-tu actuellement guéri de toutes tes maladies et infirmités parce que tu as cru au Seigneur Jésus? La réponse, c'est non. C'est non. C'est non. Alors, j'arrive à cette conclusion. Il n'est donc pas juste de dire que dans la croix ou par les meurtrissures de Christ, nos maladies, nos infirmités sont nécessairement et actuellement guéries. Et voilà un moment de silence. Pourquoi? Parce que selon le discours populaire, ce texte tient une place importante ici. Le deuxième argument qui me paraît encore plus important ici et qui traite directement avec le texte, c'est celui-ci. Tout en lisant le texte, nous allons nous poser deux questions. De quoi l'apôtre parle-t-il? Et la deuxième question en lisant, posez-vous-la. Parle-t-il de guérison physique? Parle-t-il de guérison physique? Est-ce que vous pouvez lire le petit diagramme? Le petit diagramme dit ceci. Vous avez la phrase. Et la phrase, c'était lui, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Ça, c'est la phrase. Ensuite, la phrase s'inscrit dans un paragraphe. Et c'est très, très, très important. Et le paragraphe s'inscrit dans ce que je pourrais appeler un contexte élargi ou un bloc de pensée plus élargi.
Et lorsque moi je lis les Écritures et que je veux interpréter un petit bout de phrase ou même encore juste un mot, c'est exactement le processus. Je regarde le mot dans son paragraphe pour essayer de comprendre l'idée du paragraphe parce que le paragraphe donne le sens au mot ou à la phrase ou à l'expression, et ensuite j'essaie de recontextualiser le paragraphe à l'intérieur de son grand contexte qu'on appelle le contexte élargi. Et c'est pourquoi ce matin ça donne ceci. La phrase « Lui par les meurtrissures duquel nous sommes guéris ». Le paragraphe. Est-ce que vous êtes bon pour lire ça? Maintenant, regardez tous les mots qui sont utilisés ici et posons-nous la question, parle-t-il de guérison physique? Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui, qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Parle-t-il, dans ce contexte, de guérison physique? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, la phrase replacée dans son paragraphe nous donne une assez bonne indication de son sens. Troisièmement, nous allons aller vers le contexte élargi. Et lorsque nous lisons un contexte élargi, la phrase dans le paragraphe, là, on essaie de lire pour remonter jusqu'à la source de l'idée de l'apôtre. Puis là, on se dit, mais où est-ce que son idée commence? Et vous allez rester surpris, parce que son idée commence au verset 1 du chapitre 2. Regardez bien ici. Oh, excusez-moi, chapitre 11, verset 11. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Vous comprenez bien ce texte? Ensuite, il va entrer dans ce qu'il est en train de dire. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ça continue. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs, pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Et ça continue. Serviteurs, maintenant, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère plus difficile. Et là, verset 19, vous avez un car. Voici les raisons. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Verset 20. En effet, je continue mon explication, dit Pierre. Quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et ça continue. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Pourquoi? Parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, on retourne dans le paragraphe, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été sauvés.
parle-t-il de miracles et de guérison? Et regardez, le texte ne s'arrête pas là. Le texte termine avec ce qu'on pourrait appeler un texte de conclusion qui dit « Car, encore une fois, une raison. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Il ne parle pas de guérison. Et c'est pourquoi je dis ceci, l'argument est simple. Nous sommes dans un contexte de la bonne conduite au milieu des païens et des souffrances injustes. Il n'est donc pas question de guérison physique dans un tel contexte. L'argument contextuel, pour moi, il est incontournable. Il est incontournable. L'apôtre Pierre ne nous présente pas la guérison physique par la phrase qu'il utilise. L'argument de conclusion, et voici ce que j'ai mis, c'est le texte que nous avons dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Ce texte de conclusion décrit la situation salvatrice des croyants et non la guérison physique. Vous étiez perdus, vous étiez errants, maintenant vous avez été retrouvés et vous êtes revenus vers le bon berger. Alors, tout au long du texte, nous arrivons certainement à comprendre que le texte dans 1 Pierre 2, 24 ne parle pas de guérison. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez écrit, s'inscrit donc dans un contexte de bonne conduite et de souffrance qui conclut par l'affirmation d'une relation salvatrice avec le bon berger. Le bon berger. Alors, voyez-vous ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire de l'apologétique, de défendre une position, de défendre une interprétation. Et mon premier argument, c'était la logique qui nous a conduit à cette conclusion. Dieu ne traite pas les maladies de la même manière qu'il traite le péché. Et dans cet argument, ici, le deuxième, on est en train de dire, et voici, tout le contexte ne se prête pas à la guérison physique. Nous sommes dans un contexte de bonne conduite et de souffrance injuste et avec une conclusion salvatrice. Donc, nous arrivons à ce fameux texte que nous regardons présentement. Dans le grec, ce n'est pas les meurtrissures, mais la meurtrissure. C'est intéressant, hein? Toutes les versions françaises, la plupart, sauf Auster d'Arby et la Bible de Jérusalem, nous parlent de la meurtrissure de Christ, comme si l'apôtre Pierre parlait de la totalité du sacrifice de la croix et non pas des coups que Jésus a mangés ici et là, la flagellation, la couronne, se faire percer. C'est comme si Pierre englobe le tout. Le verbe est un aoriste constatif, et ça, que vous le vouliez ou pas, il faut consulter des grammaires, qui présente l'action dans sa totalité sans focaliser sur son commencement ou sa fin. Alors, ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire, c'est que la meurtrissure de Christ nous a guéris. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que vous avez le « vous » ici, qui met en évidence le groupe et non l'individu. Tout au long du texte, vous avez le « vous », le « vous », le « vous ». Christ vous a donné un exemple. Christ, et par les meurtrissures, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. À la fin, vous êtes retournés vers le bon berger. Alors, définitivement, il y a une notion de groupe. Alors, il faut vraiment faire attention de passer du vous au je. Parce que ici, Pierre vise le groupe. Et le mot « guérir » n'a pas le sens de guérison physique dans ce contexte. Voyez-vous, ces petits détails-là font en sorte que j'aurais pu prendre, mais ça aurait été plate, là, de prendre chacune de ces choses-là, puis de commencer à le développer, puis le développer. Ça aurait donné un sermon très, très aride. Mais
De fait, le mot guérison est utilisé dans plusieurs contextes où on ne vise pas la guérison physique. J'aimerais vous présenter 2 commentaires ici de 2 personnes, 2 théologiens qui ont écrit des commentaires sur Pierre. Alors, Monsieur Thomas R. Schreiner, qui dit « La référence aux meurtrissures s'adresse à la situation des esclaves qui étaient menacés d'abus physiques. Même si le texte d'Isaïe 53.5 est utilisé chez Matthieu pour le ministère de guérison de Jésus, nous pouvons être certains que le pardon des péchés est le sujet principal ici. Rien d'autre dans le contexte ne pointe vers la guérison physique. La première partie du verset 24 qui réfère au fait que Jésus a porté nos péchés indique qu'il est question du pardon des péchés et le contenu du verset 25 implique le pardon des péchés lorsqu'il parle du retour au bon berger. Un autre commentateur, il nous dit ici, tiré d'Isaïe 53.5, Pierre applique les mots moralement. Par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris du péché. Ici encore, l'idée de la punition par la substitution émerge. La punition que nous méritons, Christ l'a prise sur lui. Il nous a rendus spirituellement saints. S-A-I-N. Saints. Alors, j'aurais pu citer une liste de commentateurs et je vous dirais que c'est l'orientation principale qu'on retrouve chez les commentateurs où tout le contexte nous oblige à en arriver à cette conclusion que dans le contexte-ci, la guérison dont l'apôtre Pierre nous parle, c'est une guérison salvatrice, c'est-à-dire que c'est la guérison du péché. Ici, je suis allé voir le texte et là, c'est triste que je puisse pas le traiter abondamment, ce texte, mais il y a tout un passage dans Isaïe qui se rattache à ça. Et nous sommes en présence de ce que les exégètes nous disent, les théologiens nous disent, nous sommes en présence d'une recontextualisation. Qu'est-ce que c'est qu'une recontextualisation? Ben, c'est le fait que un des apôtres, un des auteurs du Nouveau Testament, va chercher quelque chose dans un autre texte et il va ensuite l'intégrer dans son propre texte avec son intention à lui pour modeler la nouvelle orientation du texte. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Le même texte d'Isaïe que Pierre recontextualise parle de guérison spirituelle. Regardez le texte. Mais il était blessé, meurtrissure, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Encore une fois, le verset dont Pierre se sert nous parle d'une guérison salvatrice, ici, qui a un rapport avec le péché. Hey, vas-tu rester dans mon temps? Ce serait merveilleux. Dieu ne traite pas la maladie et les infirmités de la même manière qu'il traite les péchés. 2, le texte élargi parle de bonne conduite et de souffrance injuste. Troisièmement, le texte immédiat relate la souffrance de Christ pour les péchés et la pratique de la justice. Le texte d'Isaïe parle de guérison spirituelle, de guérison salvatrice. Et 5, 1 Pierre 2,25, qui est la conclusion, décrit la condition salvatrice ou spirituelle des croyants et non la condition physique des enfants de Dieu. Vous avez 5 points qui forment dans un certain sens le cadre dans lequel il nous faut comprendre le texte ici. Tout ce que j'ai tenté de démontrer ce matin, tout simplement, c'est que 1 Pierre 2,24 ne parle pas de la guérison physique. Cela ne veut pas dire, et là c'est important aussi, 1, que Dieu ne guérit plus aujourd'hui.
Si à partir de ce texte, on dit maintenant Dieu ne guérit plus, on est complètement dans le champ et c'est pas vrai. On ne peut pas dire non plus que Pierre ne croyait pas à la guérison physique. Mon ami, écoutez, dans le livre des Actes, Pierre se promène et son ombre qui touche les gens guérit. Et l'apôtre Pierre a été lui-même impliqué dans des guérisons et des visions. Alors ce serait vraiment, vraiment insensé de dire que parce que cette phrase-là n'est pas utilisée dans un contexte de guérison, ça veut dire que l'apôtre ne croyait pas à la guérison ici. Troisièmement, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour les malades, et je vais vous montrer un texte qui nous dit tout à l'heure qu'on doit le faire. Ensuite, quatrièmement, cela ne veut pas dire que la guérison n'est pas en lien avec la croix de Christ. Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de dire ici? Parce que je ne suis pas en train de me contredire. Est-ce que la guérison physique a un lien avec ce que Jésus-Christ a accompli? Définitivement, définitivement. Regardez ici, des textes qui nous parlent de la guérison physique. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et remarquez ce qui est intéressant. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va souvent utiliser ce texte-là. On va l'utiliser dans un contexte de prière en disant aux frères, priez, priez, priez parce que la prière du juste a une grande efficacité. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jacques place cette phrase dans un contexte de guérison. Et il est en train de dire, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et ensuite, il nous donne cette fameuse phrase. La prière du juste a une grande efficacité. Alors, pour moi, c'est super important que les chrétiens continuent de prier pour la guérison. S'il y a du péché, confessez les péchés les uns aux autres et priez pour que la guérison soit là. Pourquoi? Parce que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, dans un contexte de guérison, la prière joue un rôle fondamental. Et c'est pourquoi qu'il nous faut approcher cette question-là avec la foi en Jésus-Christ. Dieu guérit encore aujourd'hui, il nous le dit, qu'il donne encore à l'Église des dons de guérison et de miracles. Mais ce texte-là en particulier situe l'efficacité de la prière dans un contexte de guérison. Et l'autre texte, je viens juste de le citer, à un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don des guérisons, par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, et tralala, tralala. Donc, il y a tellement de versets qui nous parlent de la guérison physique et de son rôle aussi bien dans l'évangélisation que dans l'édification de l'Église. Et nous avons tous ces textes qui nous disent qu'il nous faut nous attendre à voir la puissance de Dieu se manifester parmi nous d'une manière concrète. Et regardez ce que j'ai écrit ici. Christ a purifié toute la création de ce qui était défectueux en elle. Vous rappelez-vous de ce fameux texte? Dans la lettre aux Éphésiens, je pense que c'est au verset 11, où que le plan de Dieu, c'est de réunir tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre en un seul chef, Jésus-Christ. Alors, Dieu prend ce qui est dans le ciel et prend ce qui est dans la terre ou sur la terre et va les unir ensemble. Quand est-ce que cela a été fait? Quand est-ce que cela a été fait? Vous rappelez-vous du fameux texte dans l'Évangile de Matthieu où Jésus rencontre ses disciples au chapitre 28. Et là, Jésus va leur dire cette parole. Tout pouvoir m'a été donné où? Dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre.
et sur la terre. Le plan de Dieu, c'était de tout réunir sous un seul chef, Jésus-Christ. Sous Jésus-Christ. Et frères et sœurs, laissez-moi vous dire que tout cela a été accompli. A été accompli. Ah, j'aime ça, le petit « ouh ». C'est bon, ça. C'est bon. Est-ce qu'il y en aurait un autre ici, de ce côté? Oh, good, good. Wow! Parce que ça vaut vraiment la peine de faire un gros « wow ». Parce que ça l'a été fait. Et vous et moi, nous marchons dans l'union du ciel et de la terre à cause de notre Sauveur Jésus-Christ. Et ça, c'est fondamental. C'est une croyance qui est ancrée dans l'histoire parce que Dieu avait déjà l'intention, avant la fondation du monde, de faire de son Christ le centre de toute la création, visible et invisible. Vous vous rappelez, justement, Roxane nous en parlait de ce fameux texte dans la création, dans la lettre aux Colossiens. Tout est là. Tout est à Christ, de Christ et pour Christ. Et voilà où nous sommes, nous, présentement. Et c'est pourquoi j'ai marqué, Christ a purifié toute la création de ce qui est défectueux en elle. Et la suite dit, nous sommes dans la création. Vous et moi, on fait partie de la création qui a été ramassée par Jésus-Christ dans son sacrifice et sa résurrection et son ascension. Et Christ est déjà assis sur le trône. Hébreux chapitre 1, je pense que c'est le verset 4 ou le verset 5 qui dit « Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de Dieu. » Et lorsque un king, un roi s'assoit, c'est l'indication qu'il règne. Et c'est exactement ce que notre Christ fait. Mais il faut dire autre chose aussi. Nous sommes dans le maintenant et le pas encore. C'est maintenant fait, tout est accompli. Christ règne, il est à la droite de Dieu, tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais vous avez un autre texte dans la lettre aux Hébreux, puis j'ai oublié de le mettre ici. Le texte qui dit, « Toutefois, nous ne voyons pas que toutes choses lui ont été soumises. » Puis là, le texte juste avant, dans la lettre aux Hébreux, il va dire, « En lui soumettant toutes choses, il n'a rien laissé qu'il ne lui ait pas soumis. » Après ça, ils vont introduire un « mais ». Mais nous, présentement, nous ne voyons pas que toutes choses lui sont soumises. Vous avez juste à regarder autour de vous. Puis il nous dit encore qu'il y a un dernier ennemi à vaincre, et c'est la mort, qui va être pleinement vaincu à la résurrection. Mais c'est déjà fait parce que Christ est déjà ressuscité. Nous sommes maintenant dans la réalité du salut, mais nous ne sommes pas encore dans la plénitude de ce salut. Et c'est pourquoi que les choses peuvent sembler, et nous les chrétiens, nous vivons dans cette tension. Et c'est pour ça que j'ai écrit ceci. Nous attendons la pleine manifestation de cette purification et nous attendons à voir la manifestation temporelle et partielle de cette purification durant notre pèlerinage ici-bas. Christ a vaincu la mort, Christ a vaincu le péché, mais il y a encore du péché. Mais à toutes les fois que nous prêchons l'Évangile et qu'une personne se convertit, nous avons la manifestation de la réunion du ciel et de la terre et de l'œuvre puissante de Jésus-Christ. Et lorsque Jésus va revenir, là, ça va être pas juste un wow, ça va être un wow angélique, ça va être super, parce que la totalité du salut que nous avons déjà reçu maintenant, va se réaliser dans sa plénitude.
Et c'est pourquoi les miracles et les guérisons sont possibles aujourd'hui. Parce que Christ est assis sur le trône et qu'il règne. Et comme on a lu la semaine passée dans le texte de 1 Corinthiens 12, et les versets, probablement le verset 11 ici, c'est l'Esprit qui distribue les dons. Il les donne à qui il veut. Et c'est Dieu qui opère tous les dons à travers ses enfants, à travers son Église. Donc, quelque part, toute la création est rattachée à l'œuvre de la croix. Et s'il y a de la guérison, même partielle aujourd'hui, c'est parce que notre Sauveur est mort à la croix et qu'il est ressuscité et qu'il l'a ascendé dans une position extraordinaire qui lui donne toute autorité de faire ce qu'il veut en ce moment sur cette terre et d'actualiser son autorité dans son Église, envers les inconvertis comme les convertis. Et c'est pourquoi, à cause du fait que le royaume de Dieu est déjà présent et qu'il se manifestera dans toute sa plénitude, que vous et moi aujourd'hui, nous pouvons prier efficacement pour la guérison des gens. Mais nous devons rester fidèles au texte des Écritures. Et tout ça pour vous dire simplement que le texte dans 1 Pierre 2, 24 ne parle pas de guérison. Cela ne veut pas dire que la Bible n'en parle pas. Alors, vous et moi, on arrive à ce point-ci où en tant qu'Église, nous devons croire de tout notre cœur que Dieu guérit encore aujourd'hui. Nous devons y mettre notre foi. Mais n'oublions pas ceci. La guérison physique, c'est simplement une des manifestations de la puissance de Dieu. Il y en a encore beaucoup. Et même si nous avons choisi un thème, faut pas oublier qu'on aurait pu parler du thème de la sainteté qui est une manifestation de l'accomplissement du salut en Jésus-Christ. On aurait pu choisir la justification. On aurait pu choisir l'amour dans le cœur des enfants de Dieu qui est répandu en nous par le Saint-Esprit. On aurait pu choisir plusieurs thématiques. Mais en s'arrêtant sur la guérison, nous sommes en train de nous placer devant Dieu ce matin en disant « Seigneur Dieu, puisses-tu te montrer avec puissance dans ce domaine-là? Montre-toi, Seigneur, de telle manière que nous puissions rapporter ces choses et devenir des témoins de Jésus-Christ en se servant des bienfaits qui nous sont faits pour emmener les âmes à Jésus-Christ. » Alors, frères et sœurs, ça se peut que j'aie resté dans mon temps et que dans ma tentative d'apologétique, je vous ai présenté un ensemble d'arguments, tout ça pour dire simplement que lui, par les meurtrissures duquel nous sommes guéris, s'inscrit dans un contexte de salut et non pas de guérison physique. Mais j'espère vous avoir démontré aussi qu'il y a beaucoup d'autres textes qui rattachent la guérison à l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, qui aujourd'hui se manifeste encore. Et même s'il y a des gens qui nous disent que ces dons ont disparu, eh bien, en tout cas, ils n'ont pas réussi à me convaincre. Pour la simple raison que la Bible dit que c'est pas fini. C'est encore pour aujourd'hui. Et je prie Dieu ce matin, pour vous qui êtes ici et pour vous qui êtes à la maison, que Dieu puisse puissamment se manifester. Et j'aimerais vous inviter ce matin à prier avec moi. Nous allons demander ce matin à Dieu
qu'il concrétise et qu'il actualise son action miraculeuse et guérissante parmi nous. Joignez-vous à moi dans la prière. Seigneur notre Dieu, ce matin, je te demande, Saint-Esprit, de guérir plusieurs physiquement parmi nous. De tout mon cœur, je veux rester fidèle à ta parole. Et si ta parole dit que ça ne parle pas de ça, on ne parlera pas de ça. Mais si ta parole dit qu'on parle de ça, on va en parler. Et ta parole parle de guérison et de miracles. Et c'est pourquoi je viens devant toi ce matin. Te rappelles-tu de la prière des apôtres? Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Je ne sais pas comment tu fais ça, Seigneur. Je ne sais même pas ce que c'est que d'augmenter la foi. Mais je sais que toi, tu le sais. Je sais que ton esprit travaille dans les régions de nos cœurs, bien au-delà de ce que nous sommes conscients. Et ce matin, j'aimerais, Seigneur Dieu, que tu puisses guérir Mélanie, Claudette, Evelyne, guérir notre frère Adrien. Et je sais que j'en oublie. Guérir ceux qui souffrent physiquement, afin qu'ils deviennent des témoins de lumière à ce niveau-là. Et je sais, Seigneur, qu'on doit équilibrer notre ministère, notre compréhension de la guérison avec la souffrance dans les Écritures, parce que tous les deux participent. Tu l'as même dit ce matin, Seigneur, que de souffrir injustement pour toi, c'est une gloire. Donc la souffrance joue un rôle, Seigneur. Donne-nous dans notre pensée, dans notre théologie, dans notre cœur, dans notre amour pour toi, de ne pas baisser les bras devant ce qu'on ne comprend pas, mais de simplement asseoir notre foi sur le fait que tu es Dieu et que nous sommes de toi, par toi et pour toi. Donne-nous ce cœur de soumission volontaire à ta volonté, de manière à ce qu'on sache vivre et qu'on sache mourir dans ta volonté. Et tant qu'on sera ici-bas, à l'Église Fusion, on va croire et on va prier pour la guérison de nos frères et de nos sœurs. On n'arrêtera pas, Seigneur. J'oserais même dire qu'on va t'achaler. S'il vous plaît, Dieu, regarde pas la dimension négative qui est encore en nous, mais par pure grâce, regarde les tas de poussière que nous sommes. Tends ta main. Tends ta main. Comme tu as mis la main sur le lépreux et qui t'avait posé cette question, si tu le veux, tu peux me guérir. Et toi, tu as dit, je le veux. Veux-le pour nous ici en 2021 à l'Église Fusion à Granby. Viens, Seigneur Jésus. Touche-nous. Touche-nous par ta grâce. Touche-nous par ta grâce, Seigneur. Seigneur Jésus, l'Église Fusion t'aime. Et tout ce que tu as pour nous, on veut le recevoir. Alors que ton nom soit glorifié.
et que ton action soit palpable au milieu de nous ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Et merci pour le temps qu'on a passé ensemble ce matin. Amen. Si le Seigneur vous guérit, laissez-nous le savoir. D'une part, notre foi a besoin d'être encouragée, et d'autre part, nous avons besoin de laisser savoir à tous ceux qui sont autour de nous que notre Dieu agit encore aujourd'hui de cette manière-là. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche ensoleillé et profitez-en.